ce que vous devez entendre par imam, c'est le guide spirituel, c'est le guide des cœurs, c'est le guide de an-nafs al-mutma'inna, de l'âme pacifiée. Et en tant que tel, l'imama est pour chaque croyant d'une importance capitale parce qu'il représente le cheminement intime qu'il y a entre le croyant et le Dieu unique. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu Ar-Rahman le clément, la louange à Dieu Seigneur des mondes, et la prière sur la noble créature, le messager de Dieu, et sur sa sainte famille, Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, chers internautes. Mes frères, mes sœurs, il me plaît de revenir vers vous pour partager avec vous notre foi. J'aimerais, avant de commencer, vous remercier pour les commentaires que vous faites et les emails que vous m'envoyez. Sachez, comme je l'ai déjà dit, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour répondre à chacun individuellement. J'ai toujours un œil sur vos mails et je les prends en considération. Mais d'ailleurs, certains mails sont très très pertinents dans les suggestions et les questionnements. Et je vous en remercie infiniment car ils nous permettent d'améliorer notre communication et puis aussi peut-être d'aborder certains angles que nous n'avons pas encore abordés. Je reviens vers vous aujourd'hui avec la continuité d'une vidéo que nous avons faite il y a quelque temps et où nous avions parlé de Abraham, alayhi salam, le prophète Ibrahim. Et dans cette vidéo, nous avions parlé aussi des accords d'Abraham. J'aimerais revenir quelque peu sur cette histoire. Elle est importante. Surtout cette notion particulière qui est la notion de l'imama, l'imam. C'est quoi l'imam? C'est quoi l'imama dont Dieu parle dans son saint livre, dont il jette les bases avec notre père Abraham. Alors comme je vous l'avais dit, mais je le réitère, c'est important, Abraham était un prophète, comme tous les prophètes avec une particularité qui était celle de son histoire et de son époque. Un grand prophète Abraham, qui donne naissance à deux grandes lignées. La lignée de Ismaël et la lignée de Isaac. Et comme je vous l'ai dit avec le verset du Coran, Dieu a fait de lui un grand prophète, et puis il l'investit d'une autre chose. Il lui dit qu'il va faire de lui un imam. Abraham, qui a l'éveil et la conscience de ce que Dieu fait, prend tout de suite conscience de l'importance de l'imam, d'être un imam. Il prend conscience de l'imama à tel point qu'il dit « et pour ma descendance ». Il demande l'imama pour sa descendance. Alors Dieu lui dit, alors je le dis avec mes mots, ok, mais cela ne concerne pas les injustes. Ça veut dire que les gens qui sont injustes parmi ta descendance ne pourront pas bénéficier de cet imama. Donc l'imama est une condition supérieure. Être imam, c'est une condition supérieure. Notre prophète aussi, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, était imam. Et puis nous avons les héritiers de la maison de la prophétie, les 12 héritiers de la maison de la prophétie, qui sont les descendants du prophète, du messager de Dieu, à travers sa fille Fatima.
et Ali, alayhi salam, ibn Abi Talib, qui était justement lui le premier de ces imams, nous avons aussi ces 12 personnalités, ces 12 héritiers que nous nommons imams. Mais qu'est-ce que l'imam? Est-ce que l'imam, c'est un pouvoir sur les hommes? Est-ce que l'imam, c'est une royauté sur les hommes? En définitive, qu'est-ce que l'on entend par imam? Pourquoi Dieu fait d'Abraham un imam? Que comporte l'imama de plus que la prophétie? Et c'est cette problématique-là, ce sont ces interrogations-là, ces questionnements-là que j'aimerais, par la grâce de Dieu, vous apporter des orientations pour essayer de mieux apprécier ce terme et cette notion qui est une notion primordiale dans la révélation. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc, ces questionnements légitimes nous amènent à comprendre que l'imam, à travers ce que Dieu nous révèle dans son saint livre, est quelque chose qui apporte un plus. Alors nous savons que la prophétie de tous les prophètes, alors bien sûr avec les différences entre les prophètes dans le sens où il y a eu ce que l'on appelle des grands prophètes, c'est-à-dire des prophètes qui sont venus avec un nouveau code juridique, et qui sont venus avec une nouvelle, entre guillemets, je le mets, religion, etc., etc. On appelle cela, et qui sont venus surtout avec un nouveau, entre guillemets aussi je le mets, il faut bien le comprendre, livre. Et d'ailleurs, pour Abraham, on parle de Suhufi Ibrahim, hein, on parle des livrets, des feuilles de Abraham. Et il y a les prophètes qui sont venus apporter une continuité au message qui a été apporté par les grands prophètes, mais qui ne comporte pas un nouveau code juridique, qui ne comporte pas un nouveau livre, qui ne comporte pas une nouvelle prophétie dans son sens général. Ça, ce sont les prophètes. Mais vous comprendrez bien, comme le prophète l'a dit dans son saint livre, il dit « Je ne suis là que pour vous révéler ou vous dire et vous faire une propagation qui est claire et évidente. C'est-à-dire, je suis venu vous donner les codes pour régir la société, dont les hommes ont besoin pour pouvoir retrouver leur équilibre sur cette terre. » Ça, c'est la prophétie. Avec le livre qu'elle comporte, par exemple dans l'islam, le Coran, et puis ce qui nous a été aussi transmis par le messager de Dieu à travers les traditions prophétiques et par ses héritiers, les 12 héritiers de la maison de la prophétie. L'imama, mes frères et mes sœurs, est quelque chose qui nous mène à notre réalité. C'est-à-dire que la prophétie est un préambule à l'imama. C'est la continuité du message. Il faut que le message puisse, après la disparition du prophète, se perpétuer dans le temps. Mais se perpétuer dans le temps, pas en tant que message traditionnel que l'on va prendre d'un temps et le transposer dans un autre temps. Non. L'imama, c'est la source, c'est la prophétie. La source, c'est le livre que le prophète a amené. Et l'imama va lui donner sa manifestation dans le temps ou l'époque dans laquelle nous sommes et l'endroit ou l'espace dans lequel nous sommes. Si vous voulez, l'imama, c'est transposer la révélation dans son époque sans être en décalage avec son époque. Alors, peut-être que vous ne voyez pas là où je veux en venir, mais peut-être qu'avec la suite, vous allez le comprendre.
En définitive, ce que vous devez entendre par imam, c'est le guide spirituel, c'est le guide des cœurs, c'est le guide de an-nafs al-mutma'inna, de l'âme pacifiée. Et en tant que tel, l'imama est pour chaque croyant d'une importance capitale parce qu'il représente le cheminement intime qu'il y a entre le croyant et le Dieu unique. Soit nous restons à la surface du message tel qu'il a été révélé, et donc au fur et à mesure du temps, ce message va perdre de son essence, va perdre de son esprit, et c'est ce qui est arrivé de manière générale à l'islam ou au christianisme ou au judaïsme, il a perdu de son esprit, sauf ceux qui avaient compris dès le début qu'il y avait une guidance spirituelle que nous nommons imam et qui permet au message de rester vivant à travers les temps et les espaces que l'homme va traverser. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous comprenons que la guidance qui se fait par un imam, la guidance spirituelle qui se fait par l'imam, eh bien, n'est pas un pouvoir de royauté ou de gouvernance sur les hommes. Cela n'a rien à voir avec ça. Et ceux qui ont compris cela ainsi, ils font fausse route. Parce qu'il y en a certains qui pensent que imam, c'est khalifa. Imam, c'est être le roi des hommes. Mais ça n'a rien à voir avec ça, mes frères et mes sœurs. L'imam, c'est le guide spirituel des hommes en tant qu'hommes, en tant que ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont dans la réalité. Ce n'est pas le guide des corps. L'imam est le guide des âmes. C'est le guide spirituel. Si nous comprenons que l'imam est le guide spirituel, nous comprenons que l'imama est d'une importance capitale dans toute notre existence et que, à la fin des temps, et plus particulièrement à la fin des temps, il est important de comprendre cette notion-là. Pourquoi ? Parce que Dieu nous dit dans un verset, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون. صدق الله العلي العظيم. Nous voulons accorder à ceux qui ont été défavorisés ou affaiblis sur la terre, ou faire d'eux des guides, des imams, et faire d'eux des héritiers de la terre. Donc les héritiers de la terre, c'est ceux qui sont les guides et qui ont atteint la station de l'imama. Bien sûr, l'imam par excellence, ce sont les prophètes qui ont été imams. L'imam par excellence, ce sont nos 12 imams, les 12 héritiers de la maison de la prophétie. Mais il est aussi une station pour chaque croyant que nous devons atteindre pour être les véritables fidèles des prophètes et des imams que nous connaissons. Et ainsi, nous devenons les gens qui témoignent de la foi vivante au Dieu qui se révèle, et non pas des témoins d'une foi ou d'une religion qui a été pratiquée il y a 1400 ans pour les musulmans, ou il y a 2000 ans pour les chrétiens, ou il y a plus de 3000 ans pour les juifs. Non, c'est une religion qui était et qui sera. Et le message est le même, mais il s'est manifesté de manière progressive à des temps différents parce que le message s'adapte au temps et à l'espace dans lequel il est descendu. Sinon, nous serions, nous, aujourd'hui, et c'est
malheureusement le cas pour une grande majorité des croyants de manière générale, en décalage total entre la foi qu'ils pratiquent et le monde dans lequel ils sont. Parce qu'ils pratiquent une foi traditionnelle qui est celle qui a été celle du messager de Dieu à son époque et qu'elle a été ce qu'elle a été parce qu'il était dans cette époque-là, avec ces conditions-là. Mais l'imama est la voie qui nous ouvre la porte à comprendre le Coran, la foi, le message dans le temps dans lequel nous sommes, sans être en décalage avec l'époque dans laquelle nous sommes. Et c'est pour cette raison-là que l'imama est d'une importance capitale, parce que la véritable guidance à la fin des temps et les témoins, ce ne sont pas ceux qui reflètent par leur apparence une certaine foi, prendre l'apparence du chrétien par exemple, pour refléter le christianisme, prendre l'apparence du juif pour refléter le juif, ou prendre l'apparence du musulman, mais c'est être l'islam, la Torah ou l'évangile d'aujourd'hui. Parce que le message, il est le même, mais il se manifeste de manière différente. Et pour que nous en soyons les témoins, il faut que ce message soit authentique. Et pour qu'il soit authentique, il faut qu'il soit le message qui prend sa source dans le livre, qui prend sa source en le prophète et qui se manifeste aujourd'hui à travers les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et alors là, notre foi, notre islam, notre prophète, notre Coran prend tout son sens. Sinon, il est en décalage complet et nous ne pouvons pas apprécier et être les témoins de cette foi vivante qui nous permet, de comprendre l'actualité et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Sinon, nous n'avons pas les codes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, nous n'avons pas les codes pour comprendre les événements qui se passent dans le monde. Si nous n'avons pas les codes pour comprendre de manière générale la géopolitique, même si la géopolitique, ça englobe beaucoup de choses. Mais notre foi, elle est le modèle avec lequel nous devons nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Alors mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous donner un exemple actuel. Nous avons un guide magnifique en la personnalité de son éminence Saïd Ali Al-Khamenei, Dammadallo, que Dieu le protège. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous le nommons l'imam Khamenei. Alors que certains pourraient dire, ben non, mais vous avez 12 imams, c'est un 13e. Non, c'est pas un 13e. C'est ce dont je suis en train de vous parler. C'est l'imam dans son sens universel, guide des cœurs, guide de la spiritualité. Et aujourd'hui, l'imam Khamenei, que Dieu le protège, représente cette guidance pour nous, ou représente cette station que nous devons atteindre, la station de l'imama. Il est arrivé à la station de l'imama. Regardez-le, c'est pas un roi, c'est pas un dictateur, c'est pas quelqu'un qui... Non, c'est un homme qui ouvre la voie de l'esprit. C'est un homme qui ouvre, qui redonne à l'humanité un espoir parce qu'il est, par sa manière d'être, le reflet de la sagesse, de la science, de la lumière, de toutes les vertus qui étaient celles de son grand-père, le messager de Dieu. Et c'est ça qui est beau. Et lorsque nous sommes témoins de cela, eh bien, mes frères et mes sœurs,
nous ne pouvons que louer Dieu. Et vous voyez, il y a un lien entre cela et la vidéo précédente où je parlais de l'intelligence artificielle, où des gens, je disais qu'ils se revendiquent, parler au nom de Dieu, faire leurs actions au nom de Dieu, etc. Cet homme est un homme simple. Il ne prétend pas détenir de Dieu un pouvoir supérieur. Il est ce qu'il est. Et lorsque nous sommes témoins, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, par son aura, par sa démarche, par sa sagesse, comme je le disais, par tout ce qu'il est, nous ne pouvons que reconnaître en lui les signes de la guidance spirituelle et de la volonté de Dieu, la voie qui mène à Dieu. Si nous avons compris, mes frères et mes sœurs, ce sujet, alors vous comprenez que Dieu ne nous a pas laissés comme des brebis parmi les loups. Bien au contraire, nous avons un berger. Ce berger, c'est la guidance spirituelle qui se manifeste à travers l'imama. Dieu veut faire de nous des guides à la fin des temps. Et il veut faire de nous des guides à la fin des temps parce que l'imam, c'est celui qui est le témoin de la vie de l'au-delà. C'est celui qui est témoin de la vie en dehors des corps. C'est celui qui est témoin de la vie spirituelle. C'est celui qui est témoin de l'âme pacifiée. C'est celui qui est témoin de la manifestation de tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Et si nous avons à l'esprit cette universalité de cette notion de l'imama, qui est un sujet qui ne peut pas, comment dirais-je, se personnifier. Il ne faut surtout pas personnifier l'imama. Si vous personnifiez l'imama, vous allez être en décalage. Mais si vous avez compris que l'imama, c'est la guidance spirituelle, alors là, vous avez le code pour comprendre votre foi et pour être le témoin de cette foi.